Tesla lance une Model 3 plus abordable au Mexique apparemment. Voyons les caractéristiques. Elle démarre à partir de 36 580 € selon le taux de change actuel. C'est une baisse de 50 000 pesos, c'est-à-dire 2400 € par rapport à la version précédente mieux équipée. Chez nous est à 41 490 €. Les principales évolutions se trouvent dans le poste de conduite de la berline, qui rivalise avec la BYD, la Xiaomi S7 entre autres. Cette déclinaison ne laisse pas de choix concernant l'habillage du poste de conduite qui troque le simili-cuir pour un tissu gris. Si vous voulez acheter le modèle 3 propulsion au Mexique, c'est donc la seule configuration qui peut être commandée, sinon il faudra passer à la variante grande autonomie et transmission intégrale qui démarre à 42 950 €. Outre la série qui est volontairement très simple, Tesla a aussi décidé de faire que des coupes dans la dotation technologique. Dans cette nouvelle version d'entrée de gamme, la berline électrique fait l'impasse sur de nombreux équipements, comme les sièges chauffants et ventilés à l'avant comme à l'arrière. Elle n'est désormais plus dotée de l'écran tactile pour les passagers arrière, ainsi que du volant chauffant jusqu'à présent livré de série. Ah ouais, ok. Quand même. Il n'y a plus non plus d'éclairage d'ambiance coloré. Les LED RGB, ça coûte pas très cher quand même. C'est un peu mesquin, je trouve. Enfin, le vitrage acoustique conçu pour isoler phoniquement le poste de conduite est ici uniquement disponible à l'avant. Sur les versions autonomie et performance, ce dernier est aussi installé sur les vitres arrière pour un confort optimal, notamment à haute vitesse. Rien ne semble avoir été changé sur la motorisation. L'autonomie est toujours la même, 438 EPA. Cette version dépouillée est uniquement disponible au Mexique. S'il n'est pas certain qu'elle arrive en Europe, il est tout de même pas exclu que le constructeur américain décide de faire évoluer la gamme pour proposer cette déclinaison simplifiée afin de faire baisser le prix de la berline électrique chez nous. Ce qui pourrait lui permettre de relancer ses ventes. Très bien, bah écoutez, on va voir. Mais elle est quand même beaucoup dépouillée, je trouve, par rapport aux autres versions. Bon, l'écran à l'arrière, c'est vrai qu'il servait pas à grand chose. C'est plutôt pas une mauvaise idée de l'avoir viré, mais bon. Le reste, siège chauffant, ventilé, il n'y a plus rien. Les vitres acoustiques que à l'avant. Ouais, ça fait beaucoup. Est-ce que au final, ça fait pas plus que 2000 € de dotation, 2500 €, voire 3000, 4000 qui disparaissent? Bon, difficile de quantifier, mais bon. C'est leur décision en tout cas. Ciao.